Seigneur, Shalom. Je vous salue partout où vous êtes dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le juste, le fidèle, le véritable, celui qui n'a ni commencement ni fin et celui qui ne change jamais, qui ne connaît ni ombre de variation et ni changement. Je vous bénis en son nom et que son nom soit béni pour le service de ce jour. Vous savez, depuis hier, nous avons entamé la deuxième série, je dis bien la deuxième version, excusez-moi, de nos séries d'exhortations ayant pour thème « Qui est devant ta porte ?» en parlant de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Cette histoire, on peut la retrouver dans Luc chapitre 16, du 19e au 31e verset. Luc chapitre 16, du 19e au 31e verset. Je vais quand même lire encore une fois ce passage avant que nous puissions avancer. Luc chapitre 16, du 19e au 31e verset. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Cette formidable histoire que nous avons lue depuis hier nous parle de ce grand homme riche et d'un homme pauvre nommé Lazare. Alors je ne veux pas revenir sur certaines choses que j'ai dites hier, j'aimerais directement avancer en rappelant ceci, que lorsque nous étions en train de parler de cet homme riche, nous avons dit que cet homme riche, malgré la richesse qu'il avait, malgré l'opulence dans laquelle il était en train de vivre, malgré l'abondance dans laquelle il était en train de vivre, la Bible dit qu'il s'habillait des vêtements de luxe et des vêtements raffinés. Chaque jour, il organisait des grands festins. Donc dans sa vie, il n'y avait que festin et plaisir. Mais chose étonnante, malgré les richesses, malgré l'abondance dans laquelle cet homme était en train de vivre, il était incapable de rassasier la faim d'un pauvre qui était couché à sa porte et qui n'exigeait pas beaucoup de choses, ne mangeait et ne se rassasiait que des miettes. La Bible insiste que ce pauvre homme Lazare qui était couché à sa porte ne désirait qu'une seule chose, pas d'avoir de l'argent, pas d'avoir un travail, pas de s'enrichir, mais il ne désirait que d'être rassasié par les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Et pourtant, cet homme riche, chaque jour, organisait des grands festins. Il invitait des gens de son rang, des grands hommes, des grandes dames, qui eux n'avaient pas faim, qui eux n'avaient pas un problème de nourriture, mais il les invitait quand même tous les jours afin qu'ils puissent manger, boire ensemble, pendant que devant sa porte, il y avait un homme pauvre nommé Lazare qui ne demandait pas beaucoup, mais qui demandait qu'une seule chose, d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais avancer en disant ceci aujourd'hui. Avant d'aller aider, nourrir, soutenir, entretenir, rassasier ceux du dehors,
As-tu pris le soin de rassasier celui qui est couché devant ta porte? Avant que tu prennes le soin de dépenser pour entretenir, pour rassasier, de nourrir, de soutenir ceux du dehors, est-ce que tu as pris le soin de commencer par rassasier celle qui est couchée devant ta porte? As-tu pris le soin de nourrir? As-tu pris le soin d'entretenir, de soutenir, de soigner celui qui est devant ta porte? Si je suis en train de poser cette question, c'est parce que Dieu ne nous jugera pas en fonction du bien que nous faisons pour les gens du dehors. Mais Dieu nous jugera d'abord en fonction du bien que nous sommes appelés à faire sur les personnes qui sont couchées devant notre porte. Qui est couché devant ta porte? Qui est devant ta porte? Plusieurs sont ceux qui sautent les Lazare parce qu'il était couché devant la porte de l'homme riche. Lorsqu'il était en train d'envoyer des gens pour inviter ses invités, sûrement qu'on sautait Lazare parce qu'il n'était pas important. Il ne pouvait rien leur apporter. On le sautait pour inviter les plus importants. Et je dis aujourd'hui, plusieurs sont ceux qui sautent les Lazare que Dieu a placés devant leur porte pour aller s'occuper, pour aller nourrir, entretenir, soutenir, soigner au dehors des personnes, des familles, des églises, des ministères, des serviteurs et servantes de Dieu qui sont capables de se nourrir eux-mêmes, qui sont capables de s'entretenir eux-mêmes, qui ont la capacité et les moyens de se prendre en charge eux-mêmes. Mais on saute les Lazare pour aller investir en eux. Pourquoi je le dis? Parce que ces personnes, quand ils posent ces genres d'actes, ils ne le font pas pour Dieu, mais ils font parce qu'ils sont en quête d'une certaine visibilité et d'une certaine approbation des hommes. Il y a certains actes que vous posez qui sont louables aux yeux des hommes. Il y a certains actes que vous posez que les hommes peuvent acclamer, mais qui dans le fond ne cachent pas un amour authentique envers son prochain ou envers Dieu. Mais ce sont des actes qui visent une certaine visibilité et de gagner une certaine approbation des hommes. Vous savez, les Lazare n'ont jamais été loin de nous. Les Lazare sont toujours couchés devant notre porte. Ça veut dire que les Lazare font pas seulement partie de notre vie, mais les Lazare font aussi partie de notre quotidien. Et très souvent, ce que j'aime avec les Lazare, ils ne demandent pas beaucoup. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils ne nous exigent rien. Mais ils ne demandent que des miettes. C'est-à-dire, ils nous demandent ce que nous donnons comme pourboire lorsque nous entrons dans un restaurant ou lorsque nous allons quelque part. Ils ne nous demandent que ce que nous jetons aux gens dans les rues pour attirer certaines acclamations et pour être vus des hommes. C'est pourquoi j'avais dit et j'avais insisté hier en disant Lazare peut représenter beaucoup de choses dans une vie. Les Lazare peuvent représenter beaucoup de choses dans ta vie. On m'a posé une question hier par une dame, par un message qu'elle m'a envoyé sur Facebook. Qui sont les Lazare? Je vais expliquer en insistant. Lazare peut représenter ta famille. Lazare peut représenter ta femme. Lazare peut représenter tes enfants. Lazare peut représenter un frère, une sœur dans la foi. Lazare peut aussi représenter ton pasteur, ton église, qui ne demande pas grand-chose, mais qui souffre d'un besoin, d'une situation, d'une difficulté, d'un problème que tu peux résoudre en un claquement de doigts avec tes miettes que tu jettes à d'autres personnes au dehors, mais qui malheureusement, tu es en train de sauter, tu es en train de chasser, tu es en train d'écarter, tu critiques en allant faire plus auprès des gens qui sont dehors. Vous savez, bien-aimés, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui sont riches, mais leur richesse ne leur servent pas à entretenir les Lazare. Ils ont des moyens qui ne leur servent pas à prendre soin des Lazare. Ils ont des moyens qui ne leur permettent pas, qui ne leur emmènent pas à nourrir et à entretenir des Lazare. Mais leurs moyens, leurs richesses à eux, servent plutôt pour leur plaisir et deuxièmement pour leur visibilité. Vous savez, j'imagine un peu, s'il fallait essayer de comparer le témoignage des invités de l'homme riche et le témoignage de Lazare qui était couché devant sa porte. Essayons de réfléchir, envoyons un journaliste poser la question à tous les invités de marque de cet homme riche qui venait quotidiennement pour les festins. Posons-leur la question, qui est cet homme riche? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme riche qui vous invite? Je suis sûr et certain que chacun serait en train de dire, non, on n'a jamais vu un homme comme cet homme. Nous, on a les moyens, mais cet homme, il est particulier.
dans cette ville, dans ce quartier, dans notre environnement, il n'y a personne qui peut faire ce que lui, il est en train de faire. C'est un homme extraordinaire. Nous, on croyait beau vivre, mais lui, il est différent. Ça, c'est ce que les invités de l'homme riche auraient dit. Mais s'il fallait prendre le même micro-baladeur et le présenter à Lazare, ce pauvre homme qui était couché devant la porte de l'homme riche, et qu'on lui posait la question, qu'est-ce que tu penses de cet homme riche qui a permis quand même, au nom de sa richesse, que tu te couches devant sa porte? Il aurait pu te chasser, t'envoyer loin, mais il a permis quand même que tu te couches là. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je suis sûr et certain, bien-aimé dans le Seigneur, que cet homme, Lazare, aurait dit, je ne sais pas, j'entends et je vois que cet homme est riche. Mais quand j'entends et je vois ce qu'il fait aux gens du dehors, à comparer à ce qu'il est incapable de faire pour moi, je me dis, soit c'est de l'argent, mais qui ont une origine obscure, ou encore, il est juste de mauvaise foi et c'est un mauvais. C'est un mauvais. Maintenant, j'aimerais te poser la question, mon ami. Est-ce que tu n'es pas sûr que c'est ce que les gens disent à ton sujet? Lorsqu'ils voient les moyens que tu as, lorsqu'ils imaginent les avoirs que tu as, et quand ils regardent l'incapacité que tu as à aider les plus petits, à aider ces personnes que Dieu a placées devant toi, que Dieu a placées devant ta porte, ton incapacité à les nourrir, à les soigner, à les entretenir, ils se posent la question, est-ce que l'argent qu'il a, c'est de l'argent qu'il a vraiment reçu de Dieu, ou c'est de l'argent qu'il a reçu par certaines origines qui sont compliquées? Vous savez, il y a des gens qui sont connus au dehors comme des patrons. Il y a des gens qui sont connus au dehors comme des hommes forts, comme des hommes riches, comme des hommes bénis. Mais lorsque vous revenez vers leurs femmes ou vers leurs enfants pour dire, mais qu'est-ce que vous pensez de votre papa? Ils vous diront, papa n'a toujours rien. Tel qu'on connaît notre père, c'est vrai qu'on entend parler de lui dehors, on entend les actions extraordinaires qu'il pose dehors, mais ici, chez nous, à la maison, on sait que papa n'a toujours rien. Quand il faut de l'argent pour la nourriture, il n'a rien. Quand il faut sortir l'argent pour le minerval, papa n'a toujours rien. Quand il faut payer les factures, papa n'a toujours rien. Quand il faut acheter les syllabus, il n'a toujours rien. Quand il faut emmener les enfants à l'hôpital, papa n'a rien. Quand c'est l'anniversaire de sa propre femme, papa n'a rien. Quand il faut aider ou soutenir quelqu'un à la famille, papa n'a toujours rien. Mais quand il sort dehors, c'est le patron. Quand il va auprès des gens du dehors, c'est le grand prêtre. Je te pose encore la question, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est devant ta porte? Au-delà de tout ce que tu peux faire à l'extérieur, auprès des gens du dehors, moi j'ai une question que je te pose de la part de l'Éternel. Qui est devant ta porte? Vous savez, il y a des gens qui sont dans nos églises. Il y a des gens qui sont dans l'église, que Dieu a bénis, mais qui font toujours semblant de ne rien avoir. Ils sont là, ils ont les moyens, Dieu les a visités, Dieu les a bénis, mais ils font toujours semblant de ne rien avoir. Pour l'avancement de l'œuvre, ils ne donnent rien, ils ne participent pas. Les dîmes, ils ne payent pas. Les frères, les sœurs dans la foi qui sont en difficulté, ça ne leur dit absolument rien. Mais au dehors, ce sont des types extraordinaires. Et les gens du dehors sont en train souvent de dire, si dans notre église on nous donnait un homme ou une femme comme celui-là qui est chez vous, en tout cas on serait béni. Et pourtant la vérité, c'est vous qui êtes de l'intérieur qui la connaissez. Et très souvent j'ai remarqué, ces genres de personnes qui font semblant de ne rien avoir, pour ne pas prendre soin des Lazare que l'Éternel a placés devant leur porte. Ces genres de personnes qui font toujours semblant de ne rien avoir, pour ne pas nourrir et entretenir les Lazare que Dieu a placés devant leur porte. Pour se défendre, pour soigner leur image, ils commencent toujours par salir. Ils sont contraints maintenant à salir l'image de ces Lazare-là que Dieu a placés devant leur porte. Pourquoi? Afin de justifier leur mauvaise foi. Vous savez, je suis sûr et certain que lorsque les invités de l'homme riche pouvaient sortir ou venir une autre fois dire, mais mon ami, l'autre fois on avait très bien mangé, tu sais, on a très bien bu, c'était extraordinaire, le buffet est extraordinaire, ça t'a coûté combien? Excusez-moi. Non, ça va coûter beaucoup d'argent, vous savez, il y a ça, il y a les boissons qui sont venues de tel pays, il y a les crevettes qui sont venues de tel endroit, il y a les calamars qui sont venus de tel endroit, ah, c'est terrible. Mais après, quand il posait la question, mais le gars qui est devant ta porte là, à chaque fois qu'on entre, il nous montre qu'il a faim. On sent qu'il ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr et certain, pour soigner son image, l'image de sa grandeur, de sa richesse,
Il disait, non, ce gars-là, vous ne connaissez pas son état d'âme. Il faut même m'acclamer puisque je permets qu'il soit quand même devant ma porte. Mais vous ne connaissez pas, c'est un gars qui est sorcier. Combien de fois j'ai voulu le faire du bien, mais à chaque fois je faisais des rêves compliqués sur lui. C'est pas un bon gars. Quand vous sortez, faites semblant de ne pas voir, parce que c'est compliqué avec cet homme. Vous savez, il le dit, pas parce que Lazare est mauvais, parce que la suite nous montre où est-ce que Lazare, ce pauvre, qui avait le corps rempli de plaies, d'ulcères, a passé son éternité dans la gloire, dans la présence de Dieu. Quand cette personne salit Lazare, en fait, il est en train de faire ça pour justifier son sens d'irresponsabilité à l'égard du pauvre Lazare. Combien, même certains qui sont en train de me regarder, sont ceux qui traitent leurs enfants de sorciers. Pas parce qu'ils le sont pour de vrai, mais pour justifier leur sens d'irresponsabilité par rapport à leurs enfants. Combien sont ceux qui critiquent leurs églises, ils critiquent leurs pasteurs, ils critiquent leurs conducteurs spirituels, ils critiquent leurs propres frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais pour justifier leur indifférence face à tout acte de libéralité. Bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'il existe deux types de Lazare. Premier type de Lazare, ce sont ceux que Dieu place devant notre porte. Là, c'est le premier type de Lazare. Les deuxièmes types de Lazare, ce sont ceux qui passent devant notre porte. Alors, je vais expliquer la différence qu'il y a entre les Lazares que Dieu place devant notre porte et les Lazares que Dieu fait passer devant notre porte. Je commence par ceux que Dieu place devant notre porte. Les Lazares que Dieu place devant nos portes, qui sont-ils? Si tu peux écrire, se dit des personnes, des familles, des ministères, des églises, des serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu place et attache à nos vies, afin que nous puissions les soigner, les nourrir, les entretenir et les rassasier. Je reprends. Les Lazares que Dieu place devant notre porte, ou devant nos portes, ce sont les personnes, les familles, les ministères, les églises, des serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu place ou attache à nos vies, afin que nous puissions les soigner, les nourrir, les entretenir et les rassasier. Là, ce sont les Lazares que Dieu place devant nos portes. Deuxième type de Lazare, ce sont ceux qui passent devant nos portes. Qui sont-ils? Si tu écris, tu vas écrire ceci. Se dit des personnes, des familles, des églises, des serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu met sur notre chemin, ayant des besoins, des difficultés, des problèmes, que nous sommes appelés à résoudre et qui ne nous demandent pas grand-chose. Je reprends, ce sont des personnes, des familles, des églises, des serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu met sur notre chemin, ayant des besoins, des difficultés, des problèmes, que nous sommes appelés à résoudre et qui ne nous demandent pas grand-chose. Je vais donner l'exemple. Lorsque nous sommes en train de marcher ou lorsque nous roulons dans nos véhicules, il arrive à un certain moment qu'on peut s'arrêter là où un roulage nous a stoppés, où le feu rouge nous a stoppés. Et nous voyons des aveugles, des infirmes s'approcher de nos véhicules pour nous demander quelque chose. Ça, ce sont les Lazares qui passent devant nos portes. Mais j'ai une question. Comment nous réagissons face à ces gens de Lazare? Comment toi tu réagis face à ces Lazares? La plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous qui se disent chrétiens, craignant Dieu, aimant Dieu, se sanctifiant, sont les premiers à injurier ce type de Lazare. Quitte-la, sors de là, sorcier, enfant de la rue. Tu es là sûrement qui vient de prendre le chanvre. Mais j'aimerais te poser la question. Pourquoi cette attitude? Est-ce que lui, il a payé pour être ce qu'il est? Est-ce que tu sais qu'à sa place, ça aurait pu être la place de ton fils? Ça aurait pu être la place de ta fille, de ton père ou de ta mère. Pourquoi cette attitude-là? Quelle est ta réaction face au Lazare que Dieu fait passer devant ta porte? Et chose étonnante, ces gens de Lazare ne nous demandent pas grand-chose. Ils ne nous demandent que des miettes. J'en ai rencontré plusieurs, ils demandent 100 francs. J'en ai rencontré plusieurs, personne d'entre eux ne demande 1000 francs. La plupart ne demandent même pas 500 francs. 100 francs, donne-moi ça. Mais quand tu le vois, l'attitude que tu as vis-à-vis de lui,
on se pose la question. Est-ce que tu es la personne qu'on pense être ou tu n'es pas cette personne? Je vais encore parler des faire-part, des dons de soutien, des demandes de soutien que nous recevons des frères, des sœurs qui sont dans le besoin, que nous recevons des églises. J'insiste parlant de Lazare qui passe devant nos portes en parlant des orphelins. Je parle des veuves, je parle des vieillards, des personnes qui existent dans ta tête que le 25 décembre, le jour de Noël, et pour certains le jour de leur anniversaire. C'est quand c'est Noël qu'on pense qu'il y a des veuves qui existent. On se rappelle qu'il y a des veuves. C'est quand c'est Noël ou c'est le Nouvel An qu'on se rappelle qu'il y a des orphelins, qu'il y a des vieillards. Et c'est quand c'est le jour, je vais fêter mon anniversaire avec les veuves, avec les orphelins. C'est bien beau. Mais eux ne sont pas nés et ils ne vivent pas que ce jour-là. De la même manière que tu vis ton quotidien, eux aussi ont un quotidien à vivre. Si je nous dis ces choses, mes amis, c'est pour que je nous emmène à comprendre une chose. Vous savez, la particularité des Lazare que Dieu place devant nos portes ou que Dieu fait passer devant nos portes, c'est qu'ils ont la capacité d'influencer le jugement de Dieu par rapport à nos vies. Je reprends, les Lazare que tu négliges, les Lazare que tu critiques, les Lazare sur lesquels tu craches, les Lazare que tu traites de tous les noms, que Dieu soit place devant ta porte ou que Dieu fait passer devant ta porte, ont la capacité, le pouvoir d'influencer le jugement de Dieu par rapport à ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 8, la Bible dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » La version parole vivante dit « Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. » L'amour, on le manifeste à l'égard de qui? À l'égard des Lazare, ceux que Dieu a placés devant nos portes et ceux qui passent devant notre porte. Mon ami, cet après-midi, avant de clore cette version d'exhortation, ayant pour thème qui est devant ta porte, j'aimerais te dire, il y a un Lazare devant ta porte. Pendant que tu manges, pendant que tu te rassasies, pendant que tu fais des folies, pendant que tu t'habilles bien, pendant que tu te parais d'or et de bijoux, rappelle-toi que devant ta porte, il y a un Lazare. Et ce que j'aime, les Lazare, on les connaît toujours. Il y a un Lazare que tu connais, mais que tu fais semblant d'ignorer. Il y a un Lazare que tu connais par son nom, mais que tu sautes, que tu négliges, que tu critiques, parce qu'il ne mérite pas ce que tu es et ce que tu as. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. Que ça revienne et reçois ce message. Si tu as une grande humilité de cœur pour accepter que c'est l'Éternel qui t'a parlé, ne te limite pas à aimer. Aime, suis-le, partage cette vidéo, car je sais que autant l'Éternel t'a parlé, autant il parlera à quelqu'un. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous soit favorable. On va se retrouver la semaine prochaine pour la 3e version de notre série d'exhortations ayant pour thème « Qui est devant ta porte ?» Soyez bénis.